Quand vous décidez de manifester consciemment, parce que je le rappelle, on manifeste déjà tout le temps inconsciemment. C'est comme ça, c'est notre droit de naissance, donc profitez-en, c'est notre droit de naissance. Et on manifeste tout le temps inconsciemment, c'est comme ça, c'est juste un fait. Quand on décide de mettre de la conscience là-dedans, et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où on va porter notre attention sur manifester ce que l'on souhaite, et non ce que l'on ne souhaite pas, ou ses peurs, ou ses doutes, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on va écarter. Quand on commence à manifester consciemment, c'est un processus déjà extraordinaire. Et plus on va manifester consciemment, plus on va prendre confiance en ses manifestations, en sa capacité en fait de manifester. Plus ça va être fun, sympa, léger. Et c'est là qu'on va prendre conscience qu'on est capable de manifester des choses extraordinaires. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de manifester des choses extraordinaires parce que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible et ça, c'est important de le dire et de le rappeler. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je vais vous conseiller aujourd'hui de garder votre manifestation pour vous. Pourquoi garder votre manifestation pour vous? Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à manifester consciemment, forcément, et ça c'est forcé, il y a des gens qui vont vouloir comme mettre leur grain de sel là-dedans. Mais c'est pas forcément contre vous. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément contre vous. Parce que généralement, on a des proches, que ce soit des amis, de la famille, qui commencent en fait à dire ce qu'ils pensent être vrai et à vous mettre comme des pensées qui ne sont pas les vôtres et des croyances qui ne sont pas les vôtres. Et là, ça peut vraiment comme vous éloigner de votre manifestation. Ça peut comme saboter même le fait que vous ayez envie de manifester ce que vous aviez envie à la base. Tellement ils vont mettre un petit grain de sel comme ça, mais qui va, je sais pas, qui va devenir beaucoup plus gros et qui va comme un petit grain qui va germer dans votre esprit. Et ça va vraiment comme contrecarrer votre manifestation. Il faut faire extrêmement attention aux autres. Parce que votre manifestation, tant qu'elle n'est pas manifestée dans la matière, ne la révélez pas. Ne la révélez pas au grand jour, à votre entourage. Parce que votre entourage a comme un prisme, c'est-à-dire que voit les choses d'une certaine manière, d'une certaine façon. C'est comme s'ils ils portaient des lunettes de soleil et c'est une certaine teinte, c'est une certaine, vous voyez, et ils vont voir par rapport à cette paire de lunettes. Cette paire de lunettes peut être d'une certaine couleur et ils vont pas voir toutes les autres nuances de couleurs. Et ça va être terrible pour votre manifestation, je le répète. Et ça va être terrible pour votre manifestation parce que finalement, on n'en a rien à faire de la vie des autres. Même si c'est vos proches. Ils n'ont pas à vous mettre des pensées qui vont devenir comme du poison dans votre tête et vraiment vous laisser un goût amer par rapport à votre manifestation. Exemple, vous avez envie de manifester l'entreprise de vos rêves. Peut-être que vos proches vont vous dire « Oui, mais tu te rends compte, faut avoir beaucoup d'argent de côté pour faire ça. Oui, mais est-ce que tu as vu pour ça? Est-ce que tu as vu pour le local? Est-ce que patati? Est-ce que patata? Mais tu vas pas t'en sortir, mais tu vas pas quitter ton job. Mais attends, mais c'était un job plein de sécurité. Nanana, nanana. » Vous avez envie de manifester une personne en particulier. Non, mais tu te rends compte, tu vas pas manifester cette personne parce que X, Y, Z. Est-ce que vous voyez maintenant comment les pensées ou les croyances de cette personne peuvent devenir un véritable poison pour votre manifestation? Est-ce que là, vous vous rendez compte de l'impact que ces paroles peuvent avoir sur vous? Ne dites pas votre manifestation au grand jour.
C'est un conseil. Parce que si vous le dites, il va falloir être très solide afin de ne pas se laisser influencer par ce que disent les autres. Très solide à l'intérieur. Et ça, c'est pas forcément simple. Alors je vous conseille plutôt que ces paroles vous affectent, ces paroles vous démoralisent, ces paroles vous donnent envie d'abandonner, de garder votre manifestation pour vous. Comme votre jardin secret. Et ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous concentrer sur votre manifestation. On n'a pas besoin de se concentrer sur sa manifestation, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de perturbateur externe face à votre manifestation. Et ça, c'est déjà un bon point. Parce que vous n'avez pas envie de mettre de l'énergie à repousser ces paroles, alors qu'en fait, les gens essayent de vous les faire germer dans votre tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez si vous adorez la manifestation comme moi. Et je vous dis à très vite. Pour tous mes accompagnements privés, vous pouvez cliquer dans la description de cette vidéo pour rejoindre de l'autre côté et commencer à manifester la vie de vos rêves parce qu'elle vous attend déjà. Elle n'attend que vous. Et vous êtes peut-être prêt maintenant à la recevoir.